Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour la suite du kit numéro 4, la boîte album. On a déjà fait donc en premier, on avait fait le kit, c'était celui-ci. Et dans la première vidéo, j'avais fait avec vous le tuto de la boîte. D'accord? Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tuto des pages. Alors, hop, je vais mettre la boîte ici, celle du kit. Comme ça, on va préparer les pages ensemble. Donc, pour les pages, il vous faut 10 papiers unis de base de 14,8 sur 16,8 et sur les 16,8 vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 et ça fera notre tranche. Voilà, vous en faites 10. Donc vous en prenez une pour la page 1. Donc j'ai tout préparé, mes papiers. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec les papiers train du Père Noël, mais bon, il doit plus être disponible, hein. Et vous voyez, sur mes 6 feuilles, il me reste pas grand chose, hein. Normalement il y a assez de feuilles, mais après une fois l'avoir fait, il reste plus grand chose. Donc on prend la première page. Sur cette première page, je sais pas si, alors vous vous souvenez peut-être plus, donc c'est pour ça j'essaye de le mettre dans le champ. Voyez, la première page, elle était comme ceci avec 2 rabats. Donc on va faire ces 2 rabats. Donc pour la page 1 recto, il vous faut un papier motif de 11 sur 14. Non, il en faut 2, pardon. Ensuite, il vous faut 2 papiers unicolorés, donc bleu béguin pour le kit. Après, pour celles qui n'ont pas le kit, ce que vous voulez. 2 papiers de 12,7 sur 14,5 et un pli à 1 sur les 12,7 sur les 2. Donc, on en prend un, on vient marquer son pli. On prend le second, on vient marquer son pli. Voilà. On vient coller donc nos tranches, hein, j'appelle ça des tranches. Donc au bord, alors si vous voulez pas vous tromper, vous faites déjà vos plis ici. Les plis de la page, vous pouvez le faire. C'est un pli à 1,5, voilà, et un pli à 2. Et vous le laissez plier, comme ça vous savez que votre rabat, vous venez, vous voyez, hop, j'ai replié ma tranche. Le rabat, il va venir au bord, comme ça. D'accord? Donc, on y va. On colle notre premier rabat. Hop. Si j'arrive à le prendre. Hop. On y va. On colle au bord du pli. On se centre et on colle. Et on appuie. Une fois qu'on est bien, on peut appuyer. Voilà. Voilà. On fait
exactement la même chose avec le second. Voilà. On vient se positionner au bord de la page. On se centre et on colle. Je referme l'autre rabat pour voir si je suis bien avec ma hauteur, si je suis bien comme l'autre. Bon, là, ça va. Hop, j'appuie. Je colle. Voilà. Ici, pour l'intérieur, comme dans le kit, on va mettre un papier uni. Donc, moi, là, j'ai pris celui-ci. Il fait 14,3 sur 14,3. Ça sera le papier de fond. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on colle les rabats avant. Vous voyez, ici, on colle le papier motif sur les tranches. C'est plus joli. Voilà. Donc, ici, on referme les deux rabats et on peut venir y coller nos papiers motifs. Hop. Donc, je rappelle, deux papiers motifs, 11 sur 14. Donc, moi, vous voyez, je vais les coller comme ceci. Et vous voyez ici mes étoiles, en fait, c'est le dos de mon papier, mon premier papier motif. Donc, j'y vais, hop. Voilà. On se centre. Et on colle. Voilà. Et pareil avec celui-ci. Hop. Et hop. Voilà. On se centre. Et voilà. Voilà. Notre première page recto est faite. Ici, vous pouvez mettre des photos et ici aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va dans le... Là, c'est le recto, page 1 recto, page 1 verso. Ici, on va y mettre, vous voyez, alors, il y a une pochette. Donc, on va faire la pochette. Pour ceci, il vous faut un papier de 17,5 sur 12,5 et sur les trois côtés, vous faites un pli à 1,5. Vous biseautez et vous faites la pochette. Et il vous faut également un papier motif de 14 sur 10,5. Donc, j'y vais, je marque mes petits plis. Hop, hop et hop. Et je viens tout simplement coller ici ma pochette. Tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà. Il y en a, ils travaillent au double face. Hein. Moi, j'y arrive pas. Pourtant, franchement, ça doit être plus... Ça doit être mieux, mais je n'y arrive pas, il n'y a pas moyen. J'ai essayé, mais non. Donc, on se centre et pareil, on se colle, on le colle. Mais attention, on va pas sur le pli ici, hein, le pli de la page. Hein. On vient au bord de la page et au bord du pli d'en bas. Donc, voilà. Hop. Voilà. Je vais appuyer pour que ça colle bien. Voilà. Et voilà.
Voilà. Et dessus, on vient donc y coller le papier motif 14 sur 10,5, tout simplement. Voilà. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc ici, j'ai un peu, encore une fois, été vite avec ma colle. Donc voilà. Ici, la page 1 est faite. Ici, c'est tout simplement une pochette pour y mettre une ou deux, même 3 photos, hein, vous pouvez. Voilà. Page 1 faite. On la met à gauche. On reprend donc une page de 14,8 sur 16,8 sur laquelle on a fait un pli à 1,5 et à 2. Il nous en faudra 10. On marque nos plis de la tranche. Donc ici, on est à la page 2. À la page 2, recto, ici, vous voyez, il y a un rabat. Donc, on va s'occuper de ça. On va venir y mettre notre rabat. Donc, il nous faut un papier unicoloré de 14 sur 14,5. Et sur les 14, on fait un pli à 1. On vient marquer notre pli. Voilà. Et on vient tout simplement coller ici à ras notre rabat. Hop. Donc on y va. On colle à ras. Voilà. On se centre bien notre rabat. Voilà. Donc pareil, à l'intérieur, on va y mettre un papier blanc de 14,5 sur 14,5. Un fond en fait, c'est un fond. Voilà. Hop. N'allez surtout pas sur le pli, hein. Voilà. 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 Et ici, sur le devant de notre rabat, on va venir y mettre notre papier motif, comme ceci, qui fait 12,7 sur 14. Donc voilà. Je mets de la colle sur l'autre album, ça peut pas aller, hein. Hop, voilà. On se centre et on colle. Voilà. Ensuite, donc là c'est la page 2 recto, on va à la page 2 verso. Là, on met simplement un papier qui va mater, comme ceci. Alors, celui-là, il va faire, je ne sais pas si vous voyez bien, 14,3 sur 14,3. C'est juste un papier matage. Si vous voulez mettre un papier déco, faites-le, mais attention, hein, parce que c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Il ne me reste pas grand-chose dans mes papiers. Pour celles qui ont acheté le kit, le nombre de feuilles est bon, mais il ne faut pas les gaspiller. Sinon, il risque de ne pas avoir assez après. En grands morceaux, je veux dire. Les chutes, oui, il y en a, mais on ne peut pas faire des grands morceaux. Donc voilà, ici, la page 2 est terminée. On la met à gauche avec la page 1. On reprend une page de 14,8 sur 16,8. On remarque à nouveau
nos plis de la tranche. Voilà. Voilà. Hop, donc, page 3, recto. Ben là, il me restait un morceau de papier, je ne sais pas pourquoi. Tiens. Ah oui, c'est celui-là, de la pochette. Voilà. Hop, page 3, recto. Donc, page 3, recto. J'ai joué avec les papiers. Vous savez que j'aime bien faire ça. Voilà, j'ai mis des bouts, des chutes de papier. Donc, j'ai mis, en premier lieu, j'ai mis un papier à photo de 14. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que le blanc, on ne voit pas bien. 14,5 sur 10,5. Je l'ai collé ici, pas tout à fait au bord du pli. J'ai laissé une petite marge pour qu'on voit le matage. Ici, moi, c'est rose pétale, je crois. Et vous, c'est bleu béguin. Donc, vous laissez une petite marge de matage. Voilà, pas grand chose. C'est juste pour que ça fasse un joli effet avec le matage. Voilà, si j'arrêterais de mettre de la colle partout, ça serait mieux. Hein. Faut se l'avouer. Ah, moi, la colle. Voilà. Et ici, donc ici, je vais venir tout simplement ajuster un petit papier aussi sur... Alors, il fait 3,8 sur 14,5. Soit vous venez le coller à votre papier à photo, ou soit vous laissez une petite marge, c'est comme vous le voulez. Moi, je vais laisser une petite marge. Hop. J'essaye de bien me positionner de manière à être bien aligné avec mon papier à photo. Une fois que ça me paraît bien, ben j'appuie, tout simplement. Ils sont beaux, hein, les Papa Noël. Ah, moi, j'adore ça. Oh là là. Les Papa Noël. Donc là, page 3 recto, on retourne, page 3 verso. Ici, on va y avoir donc un livret comme ça. Vous voyez, vous vous rappelez, avec le ruban. Voilà. Donc, je vais prendre du ruban. Donc ici, j'avais dit que j'aurais pris... Où il est mon... Et là, je vais le trouver. Voilà, j'en avais gardé un petit peu. Je ne sais même pas si j'en aurais... Non, j'en aurais pas assez. Donc, je vais lui mettre... Quel papier motif j'ai pris? Oh, bah, je vais mettre du doré, non? J'ai plus de ruban à paillettes, c'est un comble. Hein. Est-ce que ça peut aller celui-là? Bon, je vais mettre celui-là, tant pis, c'est pas grave. Ça fera quand même. Le rendu sera là. Vous inquiétez pas. Donc, à peu près, je ne sais plus, 2 fois 20 cm. Donc, vous faites 40 que vous coupez en deux. Voilà. 40. Je vais refaire, il va m'en falloir un autre pour après. Donc, je vais faire tout de suite. Il faudra le même, donc 40. Que je vais couper en deux. Hop. Bon. Je ne sais pas. Hop, je vais faire un par un parce que sinon... Voilà. Hop. Je le coupe. Lui, je le mets là. Donc, pour les rabats, il vous faut 2 papiers de 8,3
sur 14,5 et un pli à 1 sur les 8,3. Il vous en faudrait 2. Donc, vous y marquez le pli à chacun. Hop. Voilà. Vous venez le coller, où j'ai mis ma colle, ici. Donc, au bord. Donc, je vais peut-être replier encore pour que vous voyez comme il faut. Hop. Voilà, on va venir se mettre au bord de la page, de chaque côté, avec les deux rabats. Donc, hop, au bord. Normalement, la mesure est bonne, ça passe très bien. Et une fois que vous jugez que vous êtes bien, vous appuyez. Voilà. Voilà, vous faites exactement la même chose avec le second. Voilà, et vous venez donc au bord. Voilà, vous vérifiez en fermant l'autre que vous êtes bon. Je suis bon, ils sont pareils, ils s'accordent. Donc à ce moment-là, je peux venir appuyer. Voilà. À l'intérieur, il vous faut un papier de fond de 14,2 sur 14,2. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà. Donc ici, je cherche le milieu de mon papier. Hop. Donc 14,5 divisé par 2, ça fait 7, quelque chose. 7, 7,25, 7,2. Enfin, l'important c'est que vous soyez à peu près. De toute façon, le scrap, c'est à peu près. Voilà. Voilà. Donc, je vais venir mettre ma colle. Alors, cette colle-là, c'est pareil, c'est un rouleau, c'est Stampin' Up aussi. C'est super. Hein. Alors, pour les rubans, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et croyez-moi, ça m'a changé la vie. Parce que le double face, je n'aime pas le double face. C'est vrai, hein, j'aime pas. J'arrive pas à enlever le truc de derrière et tout. Oh là là, ça m'énerve. Donc, on vient mettre ici, je positionne, je me centre. Je mets un morceau de mon ruban. Et de l'autre côté, donc, je viens mettre le second que je me centre. Je me positionne, j'essaye de me positionner en fonction de l'autre. Voilà, pour dire que, vous voyez, ils soient ensemble. C'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir y mettre mes deux papiers motifs. Donc 6,7 x 14 et il en faut 2. Donc moi j'ai pris les Papa Noël. Parce que j'aime bien les Papa Noël. Vous l'aurez compris. Hein. Vous, c'est les. Enfin dans le kit, c'est les champignons que j'avais mis. Mais c'était pas mal non plus. Après vous mettez celui que vous voulez. Mais regardez bien à tout votre papier. Hein. Sinon vous n'en aurez pas assez. Hein. Il va vous rester des chutes, mais pas de grands morceaux. Donc après, vous serez embêté. Quand il faudra un grand morceau. Vous comprenez? Hop. Et vous venez coller le deuxième. Voilà. Tout simplement. Donc vous vérifiez que ça s'accorde avec l'autre. Si vous mettez du papier à motif qui se suit, faites attention au motif. Moi, il ne se suit pas. Hein, pour une fois, il n'est pas fait suivre.
voilà. Hop. Et vous pouvez donc, une fois que vous avez fait ça, faire le petit nœud. Donc voilà, hop. Je m'entraîne toujours hein, pour les nœuds, hein, je sais pas encore ça. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai du mal comme ça avec les nœuds, mais j'ai vraiment du mal. Voilà, hop. La page 3 recto verso est faite. On passe à la page donc 4. Donc on reprend une page de 14,8 sur 16,8. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Hop, on marque ses plis. Voilà. Donc ici, on y met tout simplement un papier de matage 14,3 sur 14,3. Tout simplement. Hop. Voilà. Voilà. On centre. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Là, le côté recto est fait. On retourne notre page. On s'occupe du côté verso. C'est le même que tout à l'heure. C'est deux rabats. Sauf que là, il s'ouvrait comme ça, comme une armoire. Là, les rabats vont être vers le haut et vers le bas. Tout simplement. C'est la seule différence. Donc, pareil, il vous faut deux morceaux de 8,3, si vous voyez bien, 8,3 sur 14,5 et un pli à 1 sur les 8,3. Vous faites ça 2 fois. Vous marquez bien le pli, hop. Vous biseautez aussi à chaque fois. Enfin, moi, je biseaute toujours, c'est automatique. Je ne sais pas si vous faites, vous voyez. Ici, je biseaute. Hop, et je fais le même, mais je viens le coller en haut et en bas. Ah, la colle, elle va commencer. J'ai tellement fait de boîtes pour les marchés de Noël que, croyez-moi, la colle, je ne sais plus à combien je suis de tubes. Et j'ai fait beaucoup de nœuds, hein. C'est pas pour ça que je vais les faire. Ça ne marche pas. Donc, on colle en haut. On se centre, hein, bien évidemment. Voilà, au bord de la page. Voilà, et on appuie. Donc, s'il y a trop de colle comme moi, là, j'ai toujours mon chiffon tout pourri, là. Oh. Voilà. Et une fois qu'on y est, on appuie. J'enlève la colle parce que si j'ai de la colle, ça va. Voilà. Et on fait exactement le même pour celui du bas. Voilà. Et vous venez donc vous positionner au bord de la page. Vous vérifiez ici que vous êtes en accord avec... vous êtes bien positionné en haut et en bas. Donc oui, moi ça marche. Hop. Voilà. Vous appuyez. Donc... dans le fond, ici, c'est pareil. On va venir y mettre tout simplement un papier matage 14,3 sur 14,3. Voilà, j'y mets de la colle. Voilà. Et voilà. Hop. Vous centrez et vous collez. Voilà, ici, donc ici, je vais bien marquer mes plis. Voilà. Voilà, et je vais venir coller mon second morceau de ruban. Donc, hop, je le coupe par deux.
Je rappelle, c'était 40 cm que vous coupez en deux, ça fait 20. Donc, vous vous centrez. Donc, c'est pareil, c'est 7, un petit quelque chose. 7,25, hein, j'avais dit. Hop. Donc, vous vous centrez. Hop. 7,25, c'est ici. Et là, 7,25, c'est ici. Donc, je donne un petit coup de gomme pour pas que ça dépasse. Hop. Je mets ma super colle. Ah, ça, je vous assure, c'est révolutionnaire pour moi. Oh là là. Quand j'ai découvert, j'étais trop contente. J'ai dit, ça me changeait la vie, ça. Colle qui colle mes rubans tellement plus vite. Donc, une fois qu'on a fait ça, on y colle notre ruban. Donc, le premier, hop. Voilà. On le positionne bien, voilà. Et on vient mettre le second en fonction du premier. Voilà, en fonction du premier. Vous voyez, pour qu'ils se rejoignent bien. Voilà. Et ensuite, vous venez coller vos papiers motifs. Ici, j'ai pris, c'est 6,8 sur 14 x 2. Comme l'autre, en fait. Donc, hop, je vais venir le mettre, mon premier ici. Voilà. On se centre et on colle. Je ne me suis pas trompée. Si, je me suis trompée. C'est comme ça. Donc, je me suis trompée. Si j'arrive à le décoller, ce sera bien. Parce que là, vous voyez, il y a un motif. Hein. Donc, je ne peux pas me... Il faut que je mette bien mon motif. Sur ma page, elle est comme ça. Recto, verso. Donc, c'est ça. Hop, en bas. Il faut que je me trompe avec les motifs. Mon papier est motif. Il faut que je mette le bon sens pour les motifs. Donc, on y retourne tout simplement. Parce que vous voyez, j'ai la neige vers le bas, des montagnes vers le haut. Je peux pas faire l'inverse. Et le faire. Hop. Voilà. Donc, je remets un peu de colle à celui-ci. Que je recolle. De suite. Hop. Heureusement, je l'ai vu tout de suite. Hein. Ça aurait été embêté. Ça aurait pas fait joli. Hein. Forcément. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on fait notre petit nœud. Et voilà. La page 4 est faite. On passe à la page 5. Voilà. On passe donc à la page 5. Donc, pour la page 5, il vous faut donc une page. Toujours pareil, 14,8 sur 16,8. On marque nos plis. Et il nous faut donc, pour le recto, tout simplement, un papier photo de 14,5 sur 10,5 et un papier motif de 3,5 sur 14,5. Donc, on vient coller en laissant un matage du papier unicoloré. On vient y mettre notre papier à photo, tout simplement. On le centre. Voilà. Et on vient y mettre donc, à côté comme tout à l'heure, son papier motif.
Voilà. Hop. Alors, on se centre bien avec le haut et le bas. Voilà. Et on colle. Voilà. Donc, page 5 recto. Et le verso, nous avons un rabat. Ici, vous vous rappelez, j'avais fait les deux rabats avec le même papier à motif, comme ceci. Voilà. Donc, ici, on va coller, on va venir, il vous faut, pour le rabat, un papier unicoloré de 13 sur 14,5. Sur les 13, vous faites un pli à 1. Pardon. Hop, vous venez bien marquer le pli du rabat. Et ce rabat, vous venez le coller au bord de votre page. Donc, à droite. À gauche, pardon. Oh là là. Voilà. Hop. Vous appuyez. À l'intérieur, il y a un papier matage blanc, un papier de fond plutôt, 14,2 sur 14,2. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ici, sur le devant de notre rabat, on vient tout simplement y mettre un papier à motif de 11,5 sur 14. Donc voilà, moi mon papier il y a un sens parce que je fais aller le sens qui va avec mes deux pages, c'est pour ça. Hop, vous allez comprendre quand je vais vous montrer après. Hop, voilà. On vient y coller ici, tout simplement. Voilà, la page 5 est faite. Vous prenez donc maintenant une autre page pour faire la page 6. On marque bien au pli. C'est les pages de 14,8 sur 16,8. Je me répète. Donc, recto, c'est le même. C'est un rabat. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je prends mon rabat qui fait exactement, donc pareil, 13 sur 14,5. Un pli à 1 sur les 5. Je viens ici marquer mon pli et je vais venir coller mon rabat ici. Alors sur la page numéro 5 c'était à gauche, sur la page numéro 6 c'est à droite, tout simplement, ni plus ni moins. On se centre hein, pour dire vous êtes à peu près bien. Hop, et on colle. Oh, et on colle et on attend que ça colle. Mon Dieu. Ouh. Alors. Voilà. Voilà. Donc, dans le milieu, bah, c'est pareil. On y met un papier. C'est le même que tout à l'heure. Donc, c'est 14,2 sur 14,2. Le papier de fond, 14,2 sur 14,2. Voilà. Donc, vous venez le coller dans le fond. Hop. Tout simplement. Voilà. Et ici, donc, vous voyez, parce que mes pages ils vont être comme ça, côte à côte. Donc, ici, j'ai fait suivre mon papier avec mon second papier à motif. Vous voyez, il y a la maman Noël qui prend la main du papa Noël. Donc, toujours 14 sur 11,5.
Voilà, on se centre et voilà. Vous voyez, j'ai mes 2 pages qui se suivent. Voilà. Donc, ici, donc on est à la page, je sais plus, 6 recto. Là, on est à la page 6 verso. Ici, vous vous rappelez, c'était un petit, hop, accordéon. Donc, pour ceci, il vous faut tout simplement un papier unicoloré 14,5 sur 23. Et sur les 23, vous faites un pli à 11 et un pli à 22. Donc, c'est l'histoire des vallées montagnes. Donc là, le pli, il est en montagne. Ou je sais plus. Et là, en vallée. Il monte, il descend. Et vous venez le coller tout simplement. Alors, vous faites une petite marque à 2. Ici, donc vous faites... Vous partez du bas de la page, vous comptez 2 fois peut-être, hop, 2. Voilà. Et vous venez tout simplement coller votre, je peux le faire un accordéon, sur vos marques à 2. Voilà. Donc, je replie, hein, hop. Et je viens donc, ici, j'ai mes petites marques que j'ai fait à 2 cm en partant du bas. Donc, je viens coller mon accordéon sur mes marques que j'ai fait à 2 cm. Donc, je me positionne bien aussi également à droite et à gauche. Sinon, il n'y a rien qui va aller. Parce que quand c'est pas bien droit, c'est pour joli. Voilà. Donc, ici, je suis bon. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait... Alors, je vais bien... Hop, hop. Ça vous fait vos jolis accordéons. Ici, je vais gommer ma petite marque que j'avais faite. Hop. Voilà. Et sur mon accordéon, vous voyez, là, il n'a pas pris... après, il va se tasser. Il va faire comme celui-là. Hein, il va bien se mettre. Hein. C'est parce que là, c'est normal. On vient de le faire. Et sur cet accordéon, je mets un papier motif de 10,5 sur 14. Là, ici, quand j'aurai mis ma photo, peut-être qu'ici, j'y mettrai du papier déco, je ne sais pas. Peut-être qu'ici, je mettrai une bricole, je ne sais pas. Et vous, bah, vous faites comme vous le sentez. Ça, après, la déco, c'est aléatoire de chacun, hein, comme vous voulez. On n'est pas obligé de faire exactement tout pareil. Donc, on colle. Voilà. On se centre et on colle. Voilà. Donc, la page 6 est faite. Donc, on reprend... Non, pas la 6. Si, la 6. Une page de 14,8 sur 16,8. On y marque nos plis. Voilà. J'ai mes doigts plats de colle. Hop. Là-dessus, on va venir tout simplement mettre donc au recto un papier photo de 10,5 sur 14,5 auquel on va rajouter une marge de papier motif de 3,5 sur 14,5. Et vous voyez, on va tout simplement venir jouer aussi avec nos papiers. Hop. On se centre bien. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre tout simplement ma petite bordure ici. Hop. Je me centre. Alors ici, elle est un peu plus petite que mon papier.
Ah, on doit toquer à ma porte. Que mon papier photo parce que c'est normal, c'est la marge qui est... Mon papier était plus court. Il me restait pas de grands morceaux. Donc là, c'est la page 7 recto, la page 7 verso. Alors ici, on met tout simplement un papier de fond de 14,3 sur 14,3. Voilà. Hop. Ensuite, on fait la petite pochette. Il nous faut un papier de 14 sur 8 avec des plis à 1 cm sur les 3 côtés. On marque bien nos plis et tout simplement, on vient coller notre pochette. Tout simplement. Voilà. On se centre à peu près. Hop. Voilà. Elle n'est pas au bord du papier matage, hein, la pochette, cette pochette-ci. Elle est un peu... elle n'est pas tout à fait au bord. Hein. Donc, il vous faut un papier motif de 6,5 sur 12,5 pour la pochette. Donc, voilà. Hop. Hop. Voilà. On appuie bien. Et pour marquer bien nos plis de la pochette. Donc, voilà. Donc, ici, on en a fait nos 7 pages. Il nous restera la 8, la 9 et la 10. Ainsi que mettre nos pages dans la boîte. Donc, là, il nous reste 3 petites pages à faire qu'on fera ensemble dans une prochaine vidéo. Et on finira dans la même vidéo, donc, par mettre les pages dans la boîte. Et notre album boîte explosion sera terminé. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye!